coucou à la rediffusion YouTube. Alors, de mon côté, j'ai continué un petit peu sur le côté, là ici, parce que c'était plus pratique de le faire chez moi, enfin chez moi, pardon, je suis déjà chez moi. C'était plus pratique de le faire de mon côté, dans le sens où je pouvais mieux tourner, vous voyez mon tome et tout, donc j'ai continué un peu ici. Et c'était pas une partie de plaisir, c'était assez chiant, vraiment. Donc là, on va se concentrer sur le haut aujourd'hui, voilà. Et comment ça va Daladao? J'espère que t'as passé un bon lundi, même si c'est un lundi et que c'est pas terrible. J'espère que le ciel bleu va venir, parce que du coup, j'ai enfin pu goûter mon tiramisu, et j'aimerais lui faire le topo. Alors, du coup, je commence à avoir la technique pour le dégrader. Je trouve quand même que là, c'est mieux que là. Là, on voit vraiment qu'il y a des couches. Là, on voit un peu moins, c'est mieux fondu, je trouve. Donc le but, c'est de continuer sur cette lancée-là. Et ensuite, j'avais pas vu, mais là, il y a le soleil qui est ici. Et j'ai complètement pas vu qu'il était là. Par contre, il va falloir que tu me fasses la mise au point, mon coco. Là, c'est quoi ça? Je jure, il y a une zone qui est floue et l'autre qui est pas floue. Trop chelou. Donc là, ouais, il y a le soleil ici et j'avais pas vu. Voilà. Je suis allée manger la galette avec la direction et discuter un peu. Ce professeur. Ah! C'est une playlist avec pub, j'enlève. Du coup, pardon. Et discuter un peu avec le directeur général et serrer la pince au DRH. Ça va, ça s'est bien passé, t'as pas eu la fève? Du coup, je sais pas quoi faire pour là. Mis à part que j'ai fait un... Tout à l'heure, vous allez voir, vous allez pas comprendre, mais ça a un sens. J'ai mangé un yaourt et j'ai eu la fève. Bah voilà, fallait le dire, voilà, c'est qui le king aujourd'hui, c'est toi. Du coup, j'ai fait un petit do it yourself, on va dire ça comme ça. C'était un yaourt dans un pot en verre, donc j'ai peint le bas du pot en verre pour qu'il soit tout noir. Et dedans, en fait, si vous voulez, mon bureau il est très bien organisé, il n'y a pas de souci. Sauf que mes rangements sont pas très pratiques quand je stream. Donc là, je vais mettre tous les trucs essentiels pour les colos au crayon de couleur, notamment. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit pot, selon vous? Alors, on va commencer par une petite brosse. Donc, j'ai piqué ça à ma soeur, je suis désolée aussi si tu passes par là, mais je sais que tu les utilises pas. Donc, une petite brosse pour, vous voyez, passer des fois quand il y a des petits morceaux de crayon qui sont tombés ou des trucs du genre. Ensuite, un pinceau que j'ai utilisé accessoirement pour peindre. Ça, c'est pour justement, au cas où si j'ai besoin de peindre des trucs, des fois, ça peut être toujours utile d'avoir un truc sous la main. Mon taille-crayon. Je pense que pour tailler mes crayons de couleur, je vais utiliser celui-là parce que je le trouve plus pratique. Voilà. Ensuite, tous mes petits paquets de mine de feutre parce que là, ça fait un moment qu'ils traînent dans mon tiroir et ça me saoule. Voilà. Et là, les trucs les plus utiles pour le colo au crayon, c'est cette gomme qui est toute petite mais qui est super cool. Vous voyez, vous avez juste appuyé pour que la gomme sorte. Donc ça, c'est chouette. Un estompeur et mon crayon blanc. Faber-Castell qui est top. Et enfin, un mini morceau de gomme en mie de pain. Voilà. En sachant que j'ai aussi dans mon tiroir, mais je vais pas le mettre là, une gomme électrique. C'est-à-dire qui fonctionne avec des piles. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et je vais voir si on peut essayer d'effacer le soleil avec la gomme électrique. J'espère juste qu'il y a encore des piles. Donc voici le machin. Oh merde, il n'y a plus de piles. Je sais plus si j'avais un stock de piles dans ma chambre, je crois pas. Oh. What? Mais attendez, mais la pile elle a grillé ou quoi? C'est quoi ça? Ah, attendez, no joke, je touche pas ça avec mes mains. Qu'est-ce que j'ai pour enlever? Bah j'ai que ma pince à épiler, merde. Qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de gomme? What? Qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre pile? Elle a cramé? Oh putain. J'arrive pas à l'enlever. Je rigole même pas. Je pense que Madame la pile est décédée. Hein.
Bon bah il y aura peut-être pas de gomme électrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé mon ref? Je sais pas, elle est dégueulasse. Vous le voyez pas mais elle est dégueu. Hein. Je sais pas ce que c'est, si c'est de la gomme qui s'est infiltrée. Aucune idée. Franchement là je sais pas. L'autre elle a l'air d'aller bien. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc blanc là qu'il y a dans le machin. Je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Oh la réflexion à la con. Attendez, je vais... Bon, les mouchoirs là. T'es en train de me faire de la résistance? Attendez, on va... Je vais éviter de saloper mon bureau. On va mettre les petites peluches là dans un mouchoir. Voilà, on est déjà plein le bureau. Allez hop. Bon, j'imagine peut-être que celle-là marche encore, mais elle, vu la gueule qu'elle a, j'ai pas trop envie de la réutiliser. Donc je vais laisser celle-ci là. Bon bah pas de gomme électrique du coup aujourd'hui. Ça va être chaud là pour le soleil je pense. Hop, j'irai jeter ça plus tard. Mais bon voilà, au moins vous savez que maintenant j'ai le matériel. Cette petite gomme est très pratique, hein, vraiment. Le côté électrique est pas mal. Hein. Hop, alors attendez, je vais me moucher, désolé. Premier mouchement du live. Hop, voilà. Je file la bise, je suis dans le bus direction la boxe. Et bah écoute, bonne séance, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Et bon lundi soir. Merci d'être passé. Alors, bon, trêve de blabla, tant pis pour la gomme. On va voir si on arrive à effacer quand même, mais je suis pas sûre. Hein. C'est vrai que les crayons de couleur pour effacer, c'est pas non plus la meilleure des choses. Et bah écoute, tant mieux, profite bien de ta séance. Ah, ça efface un petit poil. On va peut-être réussir. Bon là le but je pense ça va être le but ça va être d'atténuer la couleur pour montrer qu'il y a bel et bien un soleil. Ouais, ça marche un peu. Ça va faire un petit soleil pas très visible, mais bon. Ça va être mieux que rien, je pense.
Ok, bon, on voit quand même que j'ai effacé, donc ça passe. On va dire que c'est bon, on voit qu'il y a le soleil. Que j'ai colorié malencontreusement. Cela dit, ça donne quand même très joli. Ça fait pas moche, ça fait pas bizarre. Ça peut passer. Voilà. Je vais voir un petit peu comment il se présente le soleil, voir si on peut faire encore une sorte de dégradé, peut-être en effaçant. Ah, il y a le reflet dans l'eau. Et ben on va faire, on va atténuer l'eau, là où il y a le reflet, et puis voilà. On sera good. Mais j'ai l'impression que votre POV elle est floue. Je me trompe ou est-ce que vous voyez le truc flou? Parce que j'ai trop l'impression que c'est flou. J'ai rapproché un peu la cam, j'espère que ça sera moins flou. Et coucou Salarium, comment ça va? Ah bah attendez, je suis bête. J'ai pris un pinceau. C'est pas pour faire joli. Ça va super et toi? Oh, très mignonne la petite émote. Bah je suis con, je viens de voir que t'as répondu ça va, je te redemande et toi? T'as fait quoi de ta journée du coup, Salarium? Qu'as-tu fait de ton lindix? Je ferai les contours en blanc avec un feutre, donc si je dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Et je pense que quand on fera aussi les contours noirs, on les fera au feutre acrylique pour qu'ils soient bien définis, je pense. Et bah, ma foi, c'est pas mal, non? Je sais pas, hein, je pense que ça passe. On a rattrapé l'erreur. Bon, après, c'était pas franchement une grosse erreur. Hein. Il y a pire niveau colo, on va pas se le cacher. Et c'était peut-être pas une erreur si bête au final, parce que du coup, on a un joli mélange de couleurs qui apparaît plutôt bien. Donc, bah, pas bête en fait. Pas bête la mouche. Tu joues à Animal Crossing ou tu joues à autre chose? Allez, on va colorier un peu du coup. Là, on a fait. On a rattrapé la petite erreur que j'avais faite. On va faire le haut cette fois-ci. Comme ça, on va rejoindre les deux parties après. Donc voilà. Alors, on va commencer par cette partie-là parce que c'est la plus fun à faire forcément parce qu'elle ne tombe pas sur la reliure, n'est-ce pas? Alors, j'ai gardé le combo que j'ai utilisé hier. Je l'ai noté de toute façon pour ne pas oublier. Alors là c'est beaucoup plus gros. Alors en fait vous voyez sur le dessin il y a surtout des nuages. Moi je respecte pas du tout les traits des nuages. Pour moi c'est juste un ciel sans nuages, voilà. Je me suis lassée, sinon c'est Zelda. Ah ouais, tu jouais à Zelda, je savais pas.
Bah écoute, si tu t'amuses bien, nickel, j'ai envie de dire. La bande là, je vais juste faire hop, le tout dans la couleur qu'on a utilisée hier. Je vais peut-être retailler un peu parce que là la mine elle commence à disparaître. Alors il faut aussi que je trouve où est-ce que je vais faire arrêter ma ligne. Certainement, je sais pas où. Peut-être là. Voilà, il commence à avoir du... Ouais, je pense que c'est bien là. Tu m'étonnes. Moi j'avoue, je suis pas très fan de Zelda. J'ai jamais accroché quand j'y ai joué. Il y a quand même quelques jeux que j'adore, donc c'est pas vraiment la licence, c'est les jeux. Ouais, je vois. Bah écoute, moi j'en ai pas testé beaucoup, donc je pourrais pas te dire, mais la seule fois où j'y ai joué, je me suis fait un peu chier. Enfin, c'est pas le type de jeu en fait qui m'est destiné. Je le sens, c'est pas du tout le type de jeu dans lequel je m'amuse. Tu vois, c'est un peu comme Hogwarts Legacy, je l'avais acheté pour essayer de me forcer un peu, tu sais, à jouer à ce genre de jeu, mais j'ai jamais réussi à aller plus loin parce que c'est trop long pour moi et ça me captive pas assez, quoi. Je suis bête, je l'avais même pas acheté, on me l'a offert en plus. Bon, au moins on me l'a offert, tu vois, j'ai pas eu à l'acheter. J'adore le côté speedrun, farm des quêtes, j'aime bien les jeux longs avec beaucoup de contenu. Bah tu vois, moi je suis pas très fan. J'aime bien les jeux où en fait on te fait pas trop chier avec 20 milliards de quêtes, où t'as besoin de débloquer trop de trucs pour avancer. Y a que Disney Dreamlight Valley où j'arrive à peu près des fois à m'en sortir, mais même là tu vois je croule sous les quêtes et tout, enfin... C'est... C'est complicado. Désolée, je mets ma main comme ça pour éviter de mettre tout... Enfin, ma main est moite en fait, et du coup sur la feuille ça colle. J'aimerais éviter de foutre toute ma moiteur là, ma moiteur de main sur la feuille.
Et ouais. Ah mais jamais, de toute façon, je jugerai quelqu'un qui a des goûts différents de moi en matière de jeux vidéo. J'aimerais tellement pouvoir faire ce genre de gameplay, tu vois, genre jouer sur des gros jeux comme ça, mais ça me captive pas, quoi. Par contre, à regarder, je pense que je peux un peu plus, parce que du coup, c'est pas moi qui fais les tâches. Donc à regarder, je pense que ça pourrait plus me plaire. Eh bah, on va les finir vite les feutres, hein, les crayons, pardon, moi je vous le dis. Et oui, regarde, on fait des petits dégradés avec les crayons de couleur. Par contre, je commence à en avoir marre de la couleur, donc je pense qu'on va commencer à dégrader avec l'autre couleur. On va dégrader à partir de là. Allez, hop. C'est acté, ça me va. Ça va être un colo un peu long, parce qu'on essaie de faire bien les choses ici, mais il va être beau gosse. Alors, allez, on commence à dégrader pour qu'on aille progressivement vers l'autre couleur. À une 3DS avec Animal Crossing, je vais pouvoir jouer. Tu vas pouvoir lui voler des trucs, ouais. Il l'a depuis longtemps, cette 3DS? Mais bon, je vais pouvoir pêcher des requins toute la soirée. Nice, tu vas bien t'amuser du coup. J'avoue que j'y ai plus retouché depuis que j'ai fini le challenge de l'été à New Leaf.
Ok, maintenant on va dégrader encore à partir de là. Allez, on passe à l'autre couleur, on va voir.
Et merci beaucoup pour le lurk, le ciel bleu, j'espère que tu vas bien. Toujours les contractures, j'ai kiné demain, je me repose au mieux. Eh bien écoute, bon rétablissement, j'espère que le kiné demain te fera des miracles. D'ailleurs le ciel bleu, j'ai fait mon petit... Enfin j'ai goûté enfin le tiramisu. Alors du coup j'ai fait avec blanc d'œuf, comme j'ai dit hier. Il a bien tenu, et niveau goût ça va, juste il était un peu trop sucré. Et il n'y avait pas assez le goût de café. En fait, je pense que j'ai pas assez mis de café, tu sais, dans mon mélange là de café. Lorsque j'ai trempé mes boudoirs, du coup, ce qui fait que bah, le café il se ressentait pas trop en fait. Donc la prochaine fois, si j'en refais, je mettrai double dose de café, je pense, dedans. Afin que les boudoirs soient mieux imbibés du goût du café, quoi. Parce que là... Là, ça manquait, quoi.
Non, pas forcément peur. En fait, j'ai plus eu peur au moment où j'ai fait le café. Tu vois, je me suis dit, est-ce que je mets plus de café ou est-ce que je mets qu'une cuillère? Et je pense que j'aurais dû en mettre deux au moins. Deux cuillères pour que le café il soit bien corsé. Parce que là, du coup, c'était pas assez corsé, quoi. Ouais, là, j'ai pas assez fait. J'ai pas assez fait. Parce que tremper, c'était bon, il n'y avait pas de souci, je peux dire qu'ils étaient bien imbibés. Mais il manquait clairement de café dans ma mixture, quoi. Alors moi c'est pas seulement déplaire, parce que moi tu vois je suis pas une grosse fan du goût du café et tout, mais ma mère elle m'a dit que elle par exemple elle aimait bien et que ça aurait été mieux si ça avait eu plus de goût, ouais. Et ce que je comprends parce que quand tu fais un tiramisu tu t'attends quand même à ce que ça ait le goût de café, sauf que là ça a plus le goût du mascarpone et des boudoirs sucrés que du café quoi. Donc la prochaine fois on va faire le café bien fort, bien fort. Mais du coup, pas mal. Et tu sais que dans la recette que j'ai regardée, la personne, elle mettait... Alors, dans la première partie, elle mettait 140 grammes de sucre. J'étais en mode quoi? 140? Mais tu peux faire choper le diabète à tout le monde. Donc dans ma tête, j'étais en mode bon, je vais réduire. Et ensuite, elle a rajouté 20 grammes quand elle a fait monter ses blancs en neige. Donc ça fait 160 grammes de sucre, plus les boudoirs qui sont sucrés déjà. Et j'étais en mode mais non, je suis obligée de retirer du sucre. Mais j'en ai pas retiré assez parce que quand on mange... Alors ça va, tu vois, c'est supportable. Mais ça reste quand même too much. Ça fait trop de sucre. Donc là aussi, je réduirai encore un poil la dose et ça sera parfait. Je pense que j'enlève encore 30 grammes minimum et puis là, on sera good. Mais 140 grammes, j'ai fait t'es folle, ma soeur. J'ai mis 100 grammes et pour les œufs, je sais plus combien j'avais mis. Je crois que j'ai mis la même dose par peur que je mette pas assez de sucre. Mais la prochaine fois, j'en mettrai pas autant. Putain, 140 grammes vraiment. C'est comme les gens en fait qui, dans la mousse au chocolat, te rajoutent quasiment la même dose de sucre qu'il y a déjà en fait dans le chocolat quoi. C'est criminel, c'est criminel. Oui, 140 grammes de sucre pour mon tiramisu que j'ai fait hier. Enfin, au total, ça fait 160 grammes. Faut voir si tes boudoirs étaient sucrés. Oui, ils étaient sucrés. Ils étaient sucrés, la petite couche par-dessus. C'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit non, je vais pas mettre 140 grammes parce que j'aurai déjà mes boudoirs qui vont être sucrés. Donc c'est mort en fait. Puis en plus, ma mère, elle a du diabète. Donc je suis obligée de réduire en fait les doses. Sinon, elle peut pas me manger. Enfin, elle en mange un petit peu, mais pas beaucoup. Sauf que moi, j'ai envie que ma maman, elle mange mes plats quand même. Ouais, non, mais d'office, je savais déjà que j'allais retirer parce que quand j'ai vu 140 grammes. Surtout que j'avais regardé d'autres recettes où ils mettaient genre au moins 50% moins de sucre que la dame. Sauf que la recette de la dame était plus simple, donc je me suis dit, vas-y, on va partir sur la recette de la madame. Et puis, au final, elle est bien passée. Faudrait vraiment que je me fasse, tu sais, une sorte comment dire, de livre de recettes où je note mes recettes au lieu d'à chaque fois de regarder sur YouTube, là, parce que ça m'énerve. Ah ouais, non, mais clairement. Et puis, hier soir, du coup, quand je l'ai goûté, mon tiramisu, j'avais toujours pas retrouvé le goût. Donc, en fait, j'ai pas bien senti le goût de mon tiramisu. Donc je l'ai mangé, j'ai beaucoup aimé la texture, il n'y avait pas de souci, mais j'avais pas suffisamment de goût. Donc en fait, en premier temps, j'ai pas du tout senti, tu sais, qu'il manquait de café ou que c'était trop sucré. Et là, aujourd'hui, je l'ai regoûté et je me dis, ah oui, non, là c'est trop sucré et ça manque de café. Parce que là, j'ai retrouvé un peu le goût. Donc j'ai enfin pu goûter mon tiramisu à son plein potentiel finalement. Parce que là, clairement, hier, vraiment, j'ai pas eu le vrai goût du tiramisu que j'ai eu aujourd'hui, quoi.
bon, il reste quand même très bon. Mais j'en ferai pas mon dessert préféré, ça c'est sûr. C'est super bon, il n'y a pas de souci, mais c'est pas du tout le type de dessert vers lequel je me pencherai à un resto, tu vois ce que je veux dire? C'est trop bourratif, je pense, même pour un dessert, faut le faire... Enfin, putain, j'imagine pas ceux qui mettent en plus de la crème et tout, ça doit être super gras. C'est très bon le flan, je suis d'accord avec toi. Le flan pâtissier, c'est super bon et c'est un peu bourratif mais sans trop l'être quoi. Ça a le mérite d'être équilibré je trouve. Mais surtout j'adore la texture. J'aime trop les desserts au café. Ah je suis pas si fan que ça. Non c'est pas que je suis pas fan, c'est que c'est pas mon goût préféré. Je pense que mon goût préféré c'est le chocolat. Forcément. Et c'est vrai qu'aussi les desserts aux fruits quand ils sont pas trop sucrés, parce qu'il y en a ils ont tendance à avoir un peu trop la main lourde sur le sucre, et bah je les adore. Mais moi au resto en général, ça dépend le resto. Parce qu'il y a des restos un peu à la one again où tu prends une crêpe et t'es content. Moi j'adore les crêpes, c'est un de mes trucs préférés. Et d'autres restos où t'as envie d'être un peu plus fancy et tout, et là je te prends une crème brûlée, tu vois. Une petite crème brûlée. Faut vraiment un truc léger. Ah moi je m'en fous, hein. Si c'est fat, je prends. Ça dépend mon envie de sucre en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais que quand c'est au resto, hein. Quand c'est chez moi en général, je prends un yaourt ou un fruit et puis basta quoi. J'aime pas les desserts au chocolat. Ah ouais, moi j'adore. Vraiment, moi les crêpes avec de la pâte à tartiner, j'adore ça. C'est trop bon. Et à chaque fois qu'il y en a en général dans un resto, je les teste pour voir qui est-ce qui fait la meilleure crêpe. C'est bête pour un Belge. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, je suis dégoûtée le ciel bleu parce que la seule fois où je suis allée en Belgique, déjà bah, c'était pas pour moi, on y était allé surtout parce que bah, ma soeur, tu sais, elle devait se trouver un appartement dans le Schnorr. Et on était passé vite fait en Belgique. Et moi je fais ok. Écoutez, j'ai pas des vacances terribles parce qu'on va dans le nord, je suis restée enfermée dans le Airbnb parce qu'il pleuvait et que bah, mes parents étaient en train de visiter des apparts, ça m'intéressait pas forcément. Je me dis si on va dans le nord, on va prendre des chocolats. Enfin si on va dans le nord, si on va en Belgique, on va prendre des chocolats. On va en Belgique, on n'a pas pris de chocolat. Voilà. Super. J'ai mangé une gaufre par contre, mais je me rappelle pas qu'elle avait été extraordinaire, donc je pense qu'on n'est pas allé à une bonne adresse. Je sais plus où est-ce que c'était. Par contre, il y avait des fraises dessus, elles étaient très bonnes. Les desserts au chocolat, j'aime pas trop, c'est basique, je trouve que c'est trop la facilité. C'est la facilité, mais en général, ça plaît à tout le monde. Par exemple, là, récemment, j'ai fait pour l'anniversaire de quelqu'un, on m'a demandé de faire les gâteaux, donc moi j'ai fait un gâteau au chocolat en moelleux et un gâteau aux fruits avec du citron. Donc c'était un gâteau myrtille citron de Bruxelles, je crois, je suis pas sûre. Ouais, c'est ça, de Bruxelles. Une gaufre quoi. Et du coup, le gâteau au chocolat, c'est pour les gens qui sont un peu difficiles, tu vois, qui ont un peu du mal avec les gâteaux aux fruits. Et le gâteau aux fruits, c'est pour les petits gourmets. Et alors, je peux te dire que mon gâteau à la myrtille citron, il a fait chavirer des cœurs. Hein. Oh là là, il a été apprécié. Hein. Les gens ont kiffé. Et surtout, moi, j'étais aux anges parce que les gâteaux au citron, les amis, j'adore ça. J'adore le citron, en fait. J'ai découvert une passion pour ce mets délicat. J'aime beaucoup trop le citron. Mais voilà, du coup, je suis déçue, j'ai jamais eu mes chocolats, quoi. Ah bah du coup, je pense que je suis tombée sur une moyenne. Tu vois, elle était pas bof. Genre, ce serait méchant de dire qu'elle était bof. Mais elle était... Je pense que j'ai goûté mieux, tu vois. Ah ouais, merci. Les desserts au citron, vraiment, j'adore. C'est pour ça que je voulais faire un petit cake avec myrtille citron. Les deux, là, ça se marie trop bien ensemble. Mais même dans mes plats, je mets toujours du citron et tout. J'adore ça. Je comprends pas pourquoi j'ai cette passion pour le citron, mais vraiment, je kiffe. Je kiffe de ouf. Elle est allergique à la myrtille. Oh non! Mais c'est trop bon la myrtille en plus. Putain, elle a pas de chance. Moi, c'est un de mes amis, il était allergique au kiwi et à l'ananas, vous imaginez?
Alors que le kiwi et l'ananas, c'est quand même genre des fruits très bons. Enfin, en tout cas, moi j'adore. C'est très rare de toute façon que j'aime pas les fruits. Hein. Si un jour je vous dis que j'aime pas des fruits, c'est bizarre. Hein. Je pourrais en manger des tonnes. Ouais, ça se mange super facilement en plus. À peine t'as commencé la barquette, ça y est, elle est déjà finie. On a découvert vers ses 1 an et demi une crème dessert pour bébé et bam, des boutons. Ah merde, non. C'est trop nul ça. La pauvre. Après, peut-être qu'avec le temps, son allergie va s'atténuer. C'est justement ce qui est arrivé à mon ami là, qui était allergique au kiwi et à l'ananas. Récemment, il a regoûté pour voir et c'est bon. Maintenant, il fait plus de réaction. Il est tranquille. Moi, récemment, ce que j'ai bien aimé comme goût, c'est les goûts pistache. Jusqu'à il y a longtemps, j'aimais pas trop, vous voyez, le goût pistache. Et là, récemment, ma mère, elle nous avait acheté, vous voyez, des glaces Côte d'Or. C'est les glaces avec, vous savez, le chocolat qui a pour logo un éléphant. Et c'est une glace donc enrobée chocolat à la pistache avec des éclats d'amandes. Et je peux vous dire, les gars, que c'est super bien. Ouais, mais on n'ose pas lui faire essayer. Bah, tu m'étonnes, ça doit être assez traumatisant déjà la première fois. Je crois qu'il existe des tests que tu dois faire chez des allergologues. Au pire, peut-être que là, ce sera l'occasion de voir, mais je pense que là, maintenant, ça vaut peut-être pas la peine, tu vois. Je pense qu'elle est encore un peu jeune. Bah moi j'ai commencé à aimer quand je suis devenue un petit peu plus vieille parce que jeune vraiment pour moi c'était un peu le parfum ennuyant de mon père, vous voyez, mon père il adore la pistache. À chaque fois je me disais bon c'est un peu comme le rhum raisin tu vois, alors c'est pas vraiment bon quoi. Et pourtant c'est le goût que tous les darons prennent. Et en regoûtant bah au final j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un goût original. Ah ouais c'est vrai, putain c'est chaud ça. Et t'as essayé les cosmétiques un peu plus naturels pour voir si ça marchait ou pas? Moi, comme j'ai dit en début d'année, je suis en train de troquer mes produits de maquillage qui sont avec des compos dégueulasses pour des meilleurs compos. Là, du coup, j'ai un bon fond de teint, un bon mascara, un bon anti-cerne, un bon spray fixateur parce que mon spray fixateur, les gars, il était à quasiment zéro. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, je mets ça dans ma face tous les jours. Donc, j'ai changé. Il est un peu moins bien, mais il est quand même efficace. Mais il coûte beaucoup plus cher par contre, ça. C'est mon mari qui adore la pistache, donc en ce moment je lui ai dit ça y est, ta fille a tes goûts. C'est ça, elle t'a dit allez, maintenant on aime comme papa, on aime la pistache. Moi, c'est vraiment en vieillissant que j'ai commencé à apprécier beaucoup de choses, notamment les légumes. Alors, petite, c'est pas que j'aimais pas ça, mais j'avais pas une grande passion pour les légumes. Mais en grandissant, j'ai commencé à vraiment apprécier le potentiel qu'il y a derrière, quoi. Et depuis, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes et tout, j'adore. J'ai des boutons partout. Après, est-ce que c'est pas le coup de... c'est les premières fois que tu le fais et ensuite ça part. Moi, ça m'arrive des fois. Je suis pas spécialement allergique à quelque chose, j'ai juste les pesticides des fois dans les carottes et les pommes qui me dérangent. Donc je suis obligée de les éplucher et je ne peux pas manger la carotte et la pomme avec de la peau. C'est impossible. Et je crois aussi, je pense pas que ce soit une véritable allergie parce que je peux les manger, mais les noisettes, si je les mange pures ou si j'en mange en grande quantité, vous savez, dans un gâteau, un truc du genre, ça me gratte la gorge. Donc je pense pas que je suis totalement allergique, mais je dois faire attention, je pense. Ou faudrait pas que je développe dans le futur, vous voyez, un truc parce que j'ai fait une overdose de, de, de noisettes, je pense. Mais je veux pas m'avancer parce que vraiment je m'y connais pas assez en allergie pour le confirmer quoi. Mais à chaque fois que je mange des noisettes, ça fait cette réaction là, vous voyez. Au thym frais, mais séché ça passe bien. Ah ouais? Putain, trop chelou.
Mais pareil, tu vois, si par exemple tu fais cuire la pomme, y a pas de souci, je te la mange tranquille. Mais si je la mange et qu'elle est pas lavée correctement et qu'elle est pas épluchée correctement, ça gratte la gorge, ça me donne envie d'aller aux toilettes, ça pique les yeux aussi si j'ai le malheur de me gratter après avoir épluché une pomme. Donc tu vois, il y a un petit problème dans le machin quoi. Il y a quelque chose que mon corps n'arrive pas à tolérer et il faut que je la nettoie, faut que je la ponce quoi. C'est mon deuxième prénom chelou lol. De quoi t'infrer? Non, j'ai pas compris. Attends. Oui, mais c'est mon deuxième prénom chelou. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai cru que tu disais que ton deuxième prénom c'était Tinfré. Je me dis, what the fuck? Oui, du coup, j'ai compris après. Excusez-moi, en ce moment, intellectuellement, je suis pas à mon prime. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis un peu fatiguée. J'ai tout donné là, les dernières semaines pour mes dossiers. D'ailleurs, j'ai toujours pas les notes. Alors, on devrait les avoir cette semaine, je pense. Au pire, attendez, je regarde. Mais je pense pas qu'on les ait là maintenant. Mais je vais regarder quand même parce que je suis curieuse. Je sais pas où je peux les voir par contre. Est-ce que c'est comme chaque année ou pas? Non, je n'ai pas de relevé. Bah, je verrai demain, à mon avis, ma prof nous dira. Hein. De toute façon, on est les grands oubliés à chaque fois. On est les derniers. On est les derniers en tout. Super la vie. Alors qu'ils ont les notes, hein. C'est juste qu'ils doivent faire, vous savez, le jury de délibération et tout. Ah. Sinon, je suis allergique à quoi d'autre? Bah, au plaqué-or, voilà. Quand je mets des boucles d'oreilles, des fois, je fais des réactions allergiques. Enfin, vous voyez, ça pourrit et tout. Enfin, c'est dégueulasse. Du coup, je ne porte pas n'importe quelle boucle d'oreille. Par contre, les boucles d'oreilles en toc, là, que t'achètes au supermarché, ça va. Hein. Alors que c'est dégueulasse, mais bon. Mes oreilles sont cheloues. Alors, on avait commencé à dégrader à partir de là. Mon petit chat vient de se poser sur son lit. Oh, trop mignon. Sur mon lit, pardon. J'allais dire sur son lit, mais non. Moi, je n'ai toujours pas d'animaux. Voilà, je suis toujours triste de ne pas en avoir. J'aimerais beaucoup. Mais de toute façon, je pense que dès que je prends mon appartement, je me prendrai un animal parce que je commence à vraiment en ressentir le besoin, quoi. J'ai besoin d'une boule de poil, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est pas avec moi qui sera malheureux, ça je vous le dis. Allergique poil de chien, chat, mais petite pour moi. Mais je suis immunisée maintenant. Ah, nice, c'est ça. J'ai besoin d'un peu de compagnie aussi pendant que mon copain est au taf, ce serait bien. Car j'aime trop les animaux. Mais pareil, mais moi c'est juste que je vis encore chez mes vieux. Et ils en veulent pas. Alors, les chiens ils sont ouverts quand même un minimum parce qu'on en a déjà eu un. Mais comme il est mort, vous voyez, ça les tente plus trop d'avoir un animal. Ce que je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, la rhétorique de oui, mais c'est triste quand ça meurt, ça fonctionne pour tout. Vous voyez, avoir des enfants, c'est aussi le même truc. C'est triste quand ça meurt. Bah oui, voilà. Donc tout est périssable, tout va mourir. Donc finalement, pourquoi se priver du bonheur d'avoir un animal juste parce qu'on a peur qu'il crève? Vous voyez ce que je veux dire?
Et les chats, c'est juste que mon père, il est pas fan, donc ils ont jamais éprouvé l'envie, vous voyez, d'avoir un cateau. Sauf que moi, plus je grandis et plus j'ai envie aussi d'avoir un chat. Je vais avoir les deux en fait, je vais avoir un chat et un chien. Normalement, il survit à nous. Oui, normalement. Mais tu vois ce que je veux dire? Si on fonctionnait sur ce principe-là, on ferait pas d'enfant parce qu'on serait terrifié à l'idée qu'il meure, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on se dit jamais ça, tu vois, quand on va avoir un enfant. C'est triste de penser d'office comme ça, tu vois, en me disant ah oui, mais je vais pas prendre un animal parce que sinon il va crever. Ouais, mais entre temps, il va avoir une jolie vie avec toi. Tu vas développer un amour fusionnel avec ta petite boule de poil. Tu vas être super content et même s'il meurt, bah t'auras que des bons souvenirs après. Donc tu te rappelleras le jour où t'as marché dans sa pisse le matin parce que t'avais oublié de le sortir la veille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas beau la vie. Ouais, voilà. Ça va apporter vraiment du bonheur et tout. Et puis moi, tu vois, par exemple, je me vois pas, si j'ai des enfants, ne pas leur apporter un petit animal de compagnie. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que enfant, animal de compagnie, ça fait un beau match. J'aime bien. Puis ça leur apprend aussi à être doux avec les animaux dès le plus jeune âge, c'est pas mal aussi, parce que bah, y a des enfants qui manquent cruellement d'éducation sur le sujet des animaux. Et je pense que le meilleur moyen de les sensibiliser à ça, c'est d'avoir un animal, je pense. On veut plus rien pour le moment car on a un lapin et 5 oiseaux. Bah dis donc, putain. 5 oiseaux. C'est quoi? C'est des perroquets, des je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme oiseau? C'est compliqué de tout gérer car on a aussi un aquarium. Damn. Bah dis donc. Vous en avez du beau monde. Ah mais vous savez que même un poisson ils veulent pas mes parents. Hein. Je vous jure. Des mandarins. Je sais pas ce que c'est. Attends, je vais regarder. On fait la culture aujourd'hui. Ah merde, on me propose une mandarine. Je veux pas une mandarine. Une mandarine, pardon. Oh, c'est mignon. Oh, la petite bouille. Oh, la petite bouille. Oh, c'est rigolo. J'aime beaucoup. Il s'appelle comment votre lapin? Bon, ça va être le moment de colorier ici. Et ça, c'est chiant. Désolée, ça va être très insatisfaisant. On est obligé de passer par là. Si on veut obtenir un beau colo. Excusez-moi, vous allez juste pas voir le temps que je colorie la reliure. Parce que là, en fait, la reliure, elle est vraiment très capricieuse, elle se laisse pas faire. Du coup, je fais vraiment comme je peux, hein, je suis désolée. Non mais vas-y, je suis jalouse, moi aussi j'ai envie d'avoir un chat qui ronronne là. D'ailleurs, vous avez je crois que vous avez un salon sur mon Discord qui est réservé aux animaux de compagnie. Si vous avez envie de poster des photos de vos animaux, n'hésitez pas. Hein. Pareil pour la bouffe, il y a un salon bouffe. Je voulais vous poster la photo du tiramisu hier, mais en fait, c'est trop moche. La photo que j'ai prise, donc je me suis dit non. Parce qu'on dirait vraiment une grosse bouse. Non, en vrai, il est quand même bien moulé dans son truc là, mais c'est que franchement, c'est pas joli comme photo. Donc bah du coup, je l'ai pas posté, je suis vraiment désolée. Deux mâles et une femelle, puis ils ont eu 3 bébés. On voulait les donner, mais dans les 3, il y avait un blanc rare et j'ai plus voulu donner les bébés. Oh, trop pipou. Je savais pas que c'était rare du coup. Le mandarin blanc. C'est vrai que là, sur les photos que j'ai regardées, il y a que des gris un peu. Ah, il y en a un blanc là. Ah, il est beau. Un blanc un peu cendré, j'ai l'impression. Là, c'est joli. Ah, là, il est tout blanc blanc. C'est mignon. Hein.
toute façon, les oiseaux, ça a un potentiel cuteness assez incroyable, hein, on va pas se le cacher. Sauf les pigeons, bon, c'est un peu moins mignon, mais... Mais je sais pas, ça me fait rire, les pigeons. C'est une tête rigolote. Elle est toute blanche et en plus elle est amoureuse de mon mari. Elle va sur sa main et tout. Oh. Mais c'est trop mignon. Moi j'ai mon ami, je suis allée fêter le nouvel an chez lui et il m'avait dit ouais j'ai un chien. Donc moi déjà de base j'étais aux anges parce que bah, j'adore les chiens forcément. Et en fait il m'avait pas prévenu mais il avait aussi 6 chats. 6 chats. Et j'étais en mode mais pourquoi tu me l'as pas dit, c'est encore mieux. Genre t'as un chien et en plus des chats. Et du coup, on a passé les soirées. La soirée, pardon, elle est poupounée. Parce que messieurs les chats, ils ont tout de suite compris qui est-ce qui allait faire des papouilles. C'est-à-dire les 2 seules filles de la soirée. Moi et mon ami. Et on les a mis poupounés toute la soirée. Voilà, je peux vous dire que pour le nouvel an, ils étaient pas malheureux. Hein. Bon là du coup le dégradé il est un peu plus compliqué niveau reliure, donc s'il a un peu raté, vous m'excuserez. Si la reliure était pas aussi dure, j'avoue, ce serait quand même un peu plus simple. Ou alors si le colo il avait été là, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, on n'a pas cette chance malheureusement. Si un jour tout le monde vient partir après un moment où on voudrait soit un chat, soit un cobaye. Un cobaye? C'est quoi un cobaye? Putain, je suis pas calée en animal, hein. Ah, c'est une sorte de... Comment ça s'appelle un cochon d'Inde, c'est ça? Ouais, cochon d'Inde. Ah, moi j'aime bien les cochons d'Inde, mais ma cousine elle en avait un, il arrêtait pas de faire des squeak, squeak, squeak toute la journée et c'est un peu chiant à la longue. C'est très mignon, mais putain, je sais pas si j'aurais envie d'entendre squeak, squeak. Oh mon dieu, il y a une photo d'un cochon d'Inde avec une couette. Ça me termine. Il a une tête, elle s'appelait Stéphanie. Stéphanie le cobaye. C'est ce qu'on a peur. Bah écoute, moi de mon expérience, alors il faisait pas squeak non plus H24, hein. Il y a des fois où il se calmait, je vais pas te mentir, j'abuse un peu. Mais il faisait quand même pas mal squeak squeak. Surtout quand il avait faim. Après, honnêtement, est-ce que ma cousine s'occupait bien de son cochon d'Inde? Ça je sais pas. Parce que peut-être que justement il était un peu en manque d'affection. C'est possible. Et moi, j'avoue, c'était aussi la première fois que je gardais un cochon d'Inde. Je sais pas si je m'en suis bien occupée. Donc peut-être que c'est un lien au fait qu'il faisait beaucoup squeak squeak et qu'en général, ils font pas autant de bruit. Donc j'avoue, prends pas mes expériences comme quelque chose de général. Ça se trouve, un cochon d'Inde, c'est beaucoup plus calme. Et celui-là, il était juste un peu plus bavard, quoi. Il aimait bien yapper. Bah pareil, moi si j'adopte un chat ou un chien, c'est automatiquement à la SP. Hein. Je prends pas en boutique ou un truc du genre, c'est mort. Hein. Attends, mais c'est impossible de colorier légèrement ici, hein, je vous jure. S'il arrive quelque chose à mon mari, moi je ne peux pas m'en occuper. Ah ouais, merde. J'avoue que les oiseaux, c'est pas un animal qui m'attire forcément en tant qu'animal de compagnie. Parce que, je sais pas, c'est pas ce qui me... C'est mignon, mais bon. C'est mignon chez les autres, je pense.
Oula, attendez, faut que je taille ça là, il n'y a plus de mine. Non mais... Et merci pour le à boire. Attends, il est où mon verre? Non, mon verre n'est pas rempli. Heureusement, j'ai une bouteille d'eau à côté. Allez, let's drink. J'ai eu du mal à les avaler celle-là. C'est les vestiges de la maladie qui sont toujours là. Par contre, moi j'en ai marre de tousser, donc j'espère que ça va se régler bientôt. Mais ouais, voilà, vous voyez, quand je suis malade, si j'avais un chat ou un chien, je guérirais 100 fois plus vite. Je dis ça, je dis rien. Attendez, ça s'arrête où? Vers là, ok. Non, ça s'arrête vers là, pardon. Waouh! C'est que ça tousse ici. Bon, on fait un petit update du coup des Broadfunner. Je trouve qu'ils sont bien en vrai. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais les couleurs elles sont pétantes. Ils sont pas trop galères pour travailler avec. Ça me rappelle pas les mauvais souvenirs là du coloriage de Dumbo là. Je sais pas si y avait des gens qui avaient suivi où c'était vraiment abominable parce que mes crayons de couleur étaient chiants. Et surtout là, on peut faire quand même des effets. Hein. Enfin, je veux dire des dégradés. Quoi. Je sais pas si vous êtes convaincus par les dégradés, mais mine de rien, ils sont quand même plutôt ok. Hein. C'est peut-être pas les meilleurs parce que j'ai pas les bonnes techniques, hein, c'est possible, mais contrairement à ce qu'on a fait sur le coloriage de Dumbo, là il y a quand même un peu plus de créativité quoi. Hein. Cela dit, le coloriage de Dumbo est quand même très bien réussi, hein, malgré le fait que ça a été compliqué. C'est pas le pire que j'ai fait bizarrement. J'ai été goûter le plat du mari avant qu'il aille au four. Quel est le plat du coup? Qu'est-ce que vous mijotez ce soir? On veut savoir. Pâtes, jambon, fromage au gratin. Oh! Ça c'est bon ça. Moi je pense que je vais manger des restes. Voilà, comme d'habitude. En ce moment j'essaye quand même de finir ce qu'il y a dans le frigo parce que bon... C'est bien gentil de faire des plats pour 1000 personnes, mais si tu peux pas les finir... Du coup moi j'ai une petite purée de panais qui m'attend pour ce soir. J'aime beaucoup ça. Donc je suis très contente de manger ça.
niveau animaux, notre but c'est de ne plus agrandir la fratrie, si on peut dire. Car là on est full et c'est compliqué quand moi j'ai mal ou quand monsieur est malade. Bah, heureusement que vous avez pas un chien parce que sinon ça serait encore plus galère du coup. Déjà qu'avec des oiseaux j'imagine pas, et même avec les poissons parce que ça doit être mine de rien de l'entretien pour l'aquarium et tout. Surtout si c'est un gros aquarium. Allez, on commence le dégradé pour l'autre couleur. Il est moyen 60 litres. Ouais, mais c'est quand même 60 litres, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un chien, on veut pas. Il y en a deux chez le voisin qui... Les pauvres aboient tout le temps. Alors ça, par contre, les gens qui s'occupent pas de leurs animaux, ça m'énerve. Ça a le don de me saouler au plus haut point. Tu prends un chien, t'assumes et tu fais quoi, merde. Surtout que les gens ils savent en plus qu'un chien c'est pas une partie de plaisir la plupart du temps, hein, qu'il faut s'en occuper, faut le sortir, faut le nettoyer, faut acheter à manger, faut l'emmener chez le veto s'il est malade. Mais non, il y a des gens dans leur tête, ça reste des petits chiots toute leur vie, qui font pas de bruit, qui sont faciles à élever, qui font pas pipi partout, qui mordent pas les meubles, qui font pas leurs griffes, qui sont pas là à demander de l'attention. Non, la vie c'est pas un bounty. C'est le moins compliqué à l'entretien car le changement d'eau c'est tous les 15 jours puis tu donnes à manger, ça je sais faire. Ah ouais, je pensais que ça allait être un peu plus chiant, tu vois, genre nettoyer l'aquarium et tout. Après bon, j'imagine que tu donnes pas une carcasse de viande à manger à tes poissons, ça c'est sûr. Allez, deuxième couleur, hein, c'est le rose clair. Le rose un peu plus clair, pardon. Le fuchsia, si vous voulez. On a une brosse à vitres et des poissons suceurs de vitres aussi, c'est bien, ils aident à avoir l'aquarium propre, tu m'étonnes. C'est très drôle en plus, je trouve, ce genre de poisson. Pareil avec les crevettes. Ah, vous avez des crevettes en plus? Putain, mais moi je te jure, j'aimerais bien avoir plein d'animaux comme ça aussi, mais bon. Je suis jalouse un peu là. Enfin, je vous jure, à colorer, c'est tellement chiant. Hein. C'est pas agréable. Hein. Ça bouffe les algues quand on n'aime pas dans l'aquarium. Qu'on n'aime pas, pardon, dans les aquariums. Ah bah putain, vous avez vos propres femmes de ménage en fait. Tout le monde en ressort gagnant au final. T'as les crevettes et les poissons suceurs de vide qui sont là à faire leur taf. Et puis vous, c'est propre. C'est une mini crevette d'aquarium. Moi j'imagine, ça doit être trop mignon. Simple à tenir l'aquarium et fait quand on s'y connaît un peu. Ok, bah écoute. Moi tu vois, je pensais que vraiment devoir nettoyer l'aquarium et tout, parce que bah bon, le but c'est quand même d'avoir des poissons en bonne santé, tu vois.
Donc de pas les laisser prospérer dans un aquarium dégueulasse, tu vois. Donc je pensais que c'était beaucoup d'entretien, mais en fait ça a l'air d'aller. Des crevettes, incroyable, j'en veux. Ça y est, Stellarium veut des nouveaux animaux avec des crevettes. Ça commence à se dégrader à partir de là à peu près. J'avoue, là pour le dégrader, j'ai un peu tardé, je trouve. Ouais, j'ai trop tardé. Ah, j'ai carrément trop tardé, ouais, il est pas du tout à la même hauteur, faut que je fasse gaffe. On change de toute l'eau et nettoyer plus profondément, ok. En plus, tu peux en avoir des rouges, des bleus, des jaunes, c'est fou. Ah, t'as un arc-en-ciel de crevettes. C'est trop mignon. Crevettes vibe en fait. Nous on veut tous des crevettes ici. Des shrimp. Le mot anglais est pas terrible, je préfère largement le mot français crevette, c'est beaucoup plus drôle. Je veux des crevettes. Non, vraiment, le mot crevette me termine. Enfin voilà, j'ai perdu un lapin à la moitié de l'année passée à cause d'une grossesse nerveuse. C'est vrai que j'ai réalisé que c'était énormément de travail tout cela. Bah oui, tu m'étonnes. Mais on les aime à fond. Bah, c'est un travail qui vaut la peine quand même parce que c'est un peu tes bébés aussi. Hein. Ils font partie de la famille. Bon, t'as des gens qui les considèrent pas comme des membres de leur famille. Ça, je trouve ça un peu bête quand même parce que bon, voilà. Tu prends un peu des animaux pour les chouchouter, quoi. Pas pour leur offrir une vie dégueulasse. Et puis du coup, quand ils meurent, tu vois, ça te fait un vide parce que tu fais plus les petits trucs que tu faisais quotidiennement. Tu sais, aller les promener, changer la litière, des trucs du genre. Et ça fait bizarre d'un coup de plus faire ce genre de choses. Et surtout de plus avoir de compagnie animale. Ok, je pense que le dégradé là il est bien. Enfin, je veux dire, il est bien placé. Et bah, c'est long ce ciel là. Mais bon, en même temps, je veux faire les choses bien donc je le fais pas là, va vite. De toute façon, là, on va arriver à la dernière couleur.
Ça commence à dégrader à peu près vers là. Et du coup, on va essayer. Hop. Pardon, excusez-moi. Le jour où j'arrêterai de tousser, les poules auront des dents. Putain, il y a la tempête dehors. Je peux vous dire qu'il y a du vent. Hein. Waouh.
pardon, j'ai foutu un coup dans le micro. Scusi. Ok, alors là, du coup, on a bien fini le fond. Enfin, il reste encore des petits trucs en haut, là, mais ça, je le ferai plus tard, je pense, de mon côté. Là, j'essaie vite fait de lisser un peu le tout. Que ça paraisse bien uniforme. Parce qu'il y a quelques endroits où c'est pas totalement uniforme. Alors.
Et bah ma foi c'est pas mal, non? Je trouve qu'on est bien au niveau du ciel, là, c'est joli. La prochaine fois, on va pouvoir commencer Eric, hein, le Beautiful Prince, d'un beau gosse. Alors, je vais chez moi vérifier... Enfin, chez moi. Ah, arrête, faut que j'arrête de dire chez moi. De mon côté, je vais vérifier s'il y a besoin de... comment dire, de petites retouches. On sait jamais. Là, je les vois pas forcément, mais peut-être que plus tard, je les verrai. Donc, s'il y a des retouches, je vais les faire de mon côté. Et la prochaine fois, on va s'attaquer à Eric, je pense. Donc voilà, on dit au revoir à la rediffusion YouTube.